Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo des chardons heureux. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a un petit peu un champ de chardon qu'on va essayer de couper avant qu'il monte trop en graines. Donc, dans cette première vidéo, je voulais vous parler des arbres fruitiers qu'on a plantés au début du printemps et donc de ce qu'on est en train de mettre en place à leurs pieds pour leur créer un bon sol pour favoriser leur enracinement. Allez, c'est parti, je vous montre ça. On commence ici, donc on n'est pas dans le verger, on est là où il y avait déjà des bambous quand on est arrivé. Des bambous qu'on a coupés pour nettoyer et pouvoir mettre le grillage. On voit qu'ils recommencent à pousser de l'autre côté alors qu'ici ils ont été recoupés récemment. Donc on s'est retrouvés avec un tas de bambous. On a d'abord essayé de les broyer pour faire du paillis pour le jardin, sauf que c'est tellement fibreux que ça faisait bourrer le broyeur. Du coup, on a trouvé une autre utilisation, on les a coupés en tronçons et je vais vous montrer pourquoi. Ici, on est dans le verger, donc je vous présente bébé pommier golden. Donc vous voyez, les bambous, on les a mis dans une sorte de palissade autour. Ça permet de tenir la paille qu'on a mis au pied. Alors la paille, on l'a mise pour que les vers du sol puissent travailler, créer un bon sol tout autour du pommier, pour l'aider à s'enraciner et puis pour garder surtout l'humidité, surtout l'été. Donc là c'est la paille qu'on a sortie du poulailler, donc un peu souillée par les poules, ça devrait apporter de l'azote. Et donc les bambous permettent aussi aux poules d'éviter d'étaler la paille partout, ce qui fait que il n'y aurait plus une couche assez épaisse, ça ne servirait plus à rien. Voilà. Ici c'est un petit pêcher. Comme vous pouvez voir, j'ai pas fini de compléter le paillage à son pied. J'ai fait un essai avec le gaillet gratteron. Voilà, qui a commencé à sécher. Et donc il n'y en a pas assez épais, mais on peut voir qu'en dessous, ça a déjà bien gardé l'humidité. Alors le gaillet gratteron, vous savez, c'est cette plante qui colle aux vêtements, qui s'accroche. Et en fait, l'avantage, c'est voilà, j'en ai partout. J'ai tiré dessus, ça vient en grosse touffe, ce qui m'a permis de faire un premier paillis sans trop d'efforts. Ici, c'est un autre petit pêcher. Donc, j'ai commencé aussi, j'ai fait le cercle de bambou, j'ai pas fini de remplir. Au pied, c'est du broyat. Donc, quand on a nettoyé le terrain, on a dû enlever pas mal d'arbres, on a eu beaucoup de branches qu'on a pu broyer avec une sorte de gros broyeur. Donc on a mis au pied, c'est vrai que ça permet de faire un très bon sol en dessous avec une bonne texture, la terre est la bonne texture de semoule, les vers de terre peuvent bien travailler. Bon, il faut savoir qu'un paysagiste nous a quand même dit que ça pouvait attirer les insectes xylophages et quand ils auront plus de broyat à manger, ils pourraient peut-être s'attaquer aux racines de l'arbre. Donc on fait le test et puis on vous dira ce que ça donne. Donc voilà, les poules sont dans le verger. Elles sont curieuses parce que je viens de mettre la paille. Elles peuvent passer les bambous, mais elles ne peuvent pas vraiment étaler toute la paille par terre, donc ça va. Ça c'est un kiwai et on voit que là il n'y a pas les bambous. Et donc les poules sont venues bien étaler la paille. Donc ça ne sert plus à rien au pied de l'arbre. La suite du verger avec le poirier, qui est l'arbre le plus éloigné de la maison. Donc ce sont les arbres que j'ai fait en premier, puisque c'est la zone où je vais le moins souvent. Comme ça, j'aurai pas trop à m'en occuper. Un figuier avec, comme on peut le voir, un beau paillage de gaillet gratteron qui a séché, qui se tient bien. Un deuxième figuier. Et encore un poirier. Voilà, un petit prunier, donc, qui est plutôt au fond du terrain. Il a reçu une bonne couche de paille pour que j'ai pas à venir trop souvent. Donc c'est la paille quand on a curé le poulailler, donc souillée par les fientes de poule. Et puis j'ai mis un petit peu dedans des orties pour apporter encore plus de fertilité. Ici on a un autre prunier. Et donc l'autre énorme avantage de faire ces ronds de paille, c'est que ça évite à ce tout petit prunier d'être envahi. Parce qu'il pousse autour, principalement de l'ortie et de la ronce. Et il est vite submergé au milieu de tout ça, sinon
et le prunier 8 jours plus tard. Au pied du pêcher, on voit bien que les poules sont venues gratter, mais elles n'ont pas pu trop étaler la paille grâce au bambou et globalement le pêcher reste bien protégé. Et le figuier avec son paillis de Gaillet-Gratteron qui est bien resté en place. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie aussi pour votre tolérance, c'est la toute première fois que je fais une vidéo. À bientôt. Alors, c'est pas des chardons heureux ça?